Bonjour mes amis apprentis utilisateurs du langage autorité, c'est Samuel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose de simple. Le titre c'est les fonctions. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui ce sont les fonctions. Donc maintenant il faut que vous sachiez que dans tous les programmes il y a des fonctions. Donc il faut que vous sachiez les utiliser parce qu'il n'existe pas de programmeurs qui ne savent pas c'est quoi des fonctions. Donc, à quoi ça sert une fonction? Une fonction, je veux dire, c'est quoi une fonction? Une fonction est tout simplement un endroit dans le script où on va mettre un ou des instructions à exécuter à chaque fois qu'on va appeler la fonction par son nom. C'est très simple. Vous voulez un exemple? Voici un exemple. À chaque fois que le chef militaire dit feu, le militaire doit, premièrement, chercher et trouver la cible. Deuxièmement, éliminer la cible. Troisièmement, vérifier si la cible est réellement éliminée. Eh bien, en notoire, c'est presque la même chose. Chaque fois qu'on va appeler une fonction par son nom, le script va se charger d'exécuter ce qui est dans la fonction. Pour un exemple, on déclare une fonction comme suit. FUNC, c'est l'abréviation de fonction en anglais. On lui donne n'importe quel nom, par exemple Autois French. Il faut que vous sachiez que dans le nom de la fonction, il ne peut pas avoir d'espace. Il ne peut pas avoir... Ouais, justement, il peut avoir tous les caractères, presque, tous les caractères, sauf les espaces, ok? Après avoir donné le nom à la fonction, au bout, on va ouvrir et fermer euh, des parenthèses, ok? Donc, entre les parenthèses, on va écrire quelque chose, mais ça, c'est dans un autre cours que je vais vous apprendre quoi écrire entre les parenthèses. Pour le moment, on va rien écrire. Donc, on va écrire quelque chose dans la fonction. Par exemple, dans cette fonction, on va écrire une message box. La première message box aura un flag de 0, un titre 1 par exemple, et un message de premier message de la fonction. Et on ferme ça. Et là, on va écrire un autre message box. On va lui donner un flag cette fois-ci de 2, ok? Et on va lui donner un titre de 2 aussi. Et on va lui donner un message de deuxième message de la fonction. En fait, là, la première fois, je l'écris en anglais. Le mot fonction, je l'écris en anglais. La deuxième fois, je l'écris en français, juste pour rien, en fait. Ok, donc là, pour dire que c'est la fin de la fonction, on doit écrire end func, qui veut dire fin de la fonction en autorité. Donc maintenant, si on exécute ce script, ça ne va absolument rien faire parce que le programme ne sait pas qu'elle doit exécuter ça. Pour que le programme sache qu'il doit exécuter ça, qui veut dire ce qui est à l'intérieur de la fonction, il faut appeler la fonction. Donc pour appeler la fonction, c'est très simple. On écrit seulement le nom de la fonction. Par exemple, autois, on doit l'écrire exactement pareil. Ok? Avec les majuscules, les minuscules, les chiffres s'il y en a, tout ça. Donc, autois French. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement écrire le nom de la fonction, il faut écrire aussi les paramètres de la fonction. Mais pour l'instant, il n'y a pas de paramètres dans la fonction. Donc, on écrit, nous devons écrire les parenthèses. Ok? Donc, si on exécute ça, comme ça vous exécute la première fonction qui est le premier message ici de la fonction premier message avec le titre 1. On fait OK, ça doit exécuter le deuxième message avec le flag 2. Comme vous voyez, il y a le flag 2 et le deuxième message. OK? Donc pourquoi ça apparaît en noir, c'est bizarre, je ne sais pas, mais le script fonctionnera quand même. L'idéal pour que ça apparaisse en couleur, c'est de mettre le nom de la fonction en haut avant la fonction. Donc on va faire comme ça et on va mettre le nom de la fonction en haut. Non, ça ne marche toujours pas. Alors, en fait, c'est un petit bug de autorité. C'est pas un bug très grave, mais il a omis de faire quelque chose. Donc, je répète, on peut mettre le nom de la fonction, on peut appeler la fonction en haut ou en bas de la fonction comme vous voulez. Mais habituellement, on l'appelle en haut. Ça, c'est juste une habitude, vous n'êtes pas obligé de respecter cette habitude. Ok? Donc, si on n'appelle pas la fonction, pour appeler la fonction, c'est simple, on écrit son nom suivi de les paramètres. Donc, les paramètres, on n'en a pas, comme je vous l'ai dit.
Donc on met aucun paramètre. Normalement on devrait mettre les paramètres ici. Mais là, puisqu'il n'y a pas de paramètres, on ne met rien. Je vais vous apprendre comment mettre des paramètres dans une autre vidéo. Donc pour ne pas appeler la fonction, il faut juste ne pas écrire le nom de la fonction. Donc comme ça le script va s'ouvrir et va se fermer. Vous voyez, le script s'est ouvert et s'est fermé, rien ne s'est exécuté. Donc on va appeler les paramètres, on va appeler la fonction, le script s'ouvre ici et il exécute la première instruction qui est ici. Ok, et il exécute la deuxième instruction. Donc après avoir comment puis-je dire, après avoir exécuté les instructions de la fonction, on peut exécuter une autre instruction mais en dehors de la fonction. Par exemple, on va exécuter une message box mais en dehors de la fonction, juste en haut, message box ici. On va mettre le flag par 3 par exemple, juste pour faire changement, et on écrit 1 ici. Vous n'êtes pas obligé d'écrire 1, mais vous savez. Donc comme message, on va écrire premier message en dehors de la fonction. Voilà. Donc là, ce que le programme va faire, c'est qu'il va premièrement exécuter les paramètres, il va premièrement exécuter les instructions de la fonction et ensuite exécuter les instructions qui suivent la fonction. Ok? Donc comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, quand il n'y a rien après, le script se ferme tout simplement. On va exécuter ça. Premier message de la fonction, deuxième message de la fonction et premier message en dehors de la fonction. Comme vous pouvez le savoir, vous pouvez mettre le nombre de paramètres, le nombre d'instructions que vous voulez. On peut mettre par exemple une autre message box. On n'est pas obligé de mettre une autre message box. On peut mettre d'autres instructions qui sont différentes de la message box que je vais vous apprendre dans une autre vidéo. Et on peut mettre aussi d'autres instructions ici. On n'est pas obligé de mettre une seule instruction. Et voilà, on peut déclarer d'autres fonctions aussi. Par exemple, on va créer une autre fonction qui s'appelle Samuel. On va l'appeler Samuel ici. Et on va mettre comme instruction une message box avec aucun message et aucun titre, par exemple. Et on va fermer la fonction comme ça. Ok? Donc là, ce que je veux dire, c'est que ce que je dis au programme de faire, c'est que exécute-moi les paramètres de les instructions de cette fonction, qui veut dire ça et ça. Ensuite, exécute-moi ça. Mais nulle part, j'ai écrit d'exécuter la fonction Samuel. Donc, nulle part, vous allez voir que la message box va s'ouvrir. Elle ne va pas s'ouvrir parce que je n'ai pas demandé au programme d'exécuter cette fonction-là. Ok? Je vais juste vous faire une démonstration pour que vous puissiez savoir que je ne mens pas ou que je vous bluffe pas. Voilà. Voilà. Ok, donc entraînez-vous à créer des fonctions. Entraînez-vous à en fait faire tout ce que vous voulez en fait. Par exemple, entraînez-vous à mettre ça ici. On va changer de place. On va aller changer de place. On va changer de place ça ici. Voilà, ça va s'exécuter exactement pareil. C'est la place où est-ce qu'on le met, ça n'a pas d'importance, ça s'exécute parfaitement, sans aucun problème. Ok, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Comme je vous le dis d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur like si vous aimez la vidéo et partagez à tous ceux qui auraient besoin d'apprendre l'autorité. Merci beaucoup.